Bonjour à tous, l'histoire commence où des aventuriers font face à un dragon de rang S. Le dragon est l'une des bêtes les plus puissantes de ce monde. Les aventuriers commencent à fuir. Notre héros du jour c'est Ai Wen, un paysan. Il reçoit une notification, il a enfin atteint le rang maximum sur toutes ses compétences de fermier. Son ami complimente ses compétences, il est extrêmement bon sur toutes les activités de la ferme et même en pêche. Wen lui explique que c'est dû à une bénédiction, la nature lui rendra son amour au centuple. En plus de ça, il a une notification qui lui dit qu'il a de nouvelles compétences. Il les passe en revue rapidement, il voit que leur puissance est extrêmement élevée, mais ne s'en préoccupe pas trop. Il n'est préoccupé que par une seule chose, livrer les fruits qu'il a cultivés. Sur le chemin, il croise le dragon qui attaque les aventuriers. Il décide de jeter une carotte sur le dragon pour le distraire, comme ça les aventuriers pourront s'échapper plus facilement. Mais contre toute attente, le dragon explose et la carotte revient. Plus tard, en arrivant dans la capitale, il va même sauver une fille qui allait se faire kidnapper. Il bat facilement le kidnappeur et découvre qu'il a de nouveaux instincts pour le combat. Mais il n'a même pas le temps de demander le nom à la fille, il va livrer ses légumes au marchand. Plus tard, en partant, les gardes l'arrêtent. La fille qui vient de sauver du kidnapping se présente, c'est la princesse du royaume. Il se présente en tant que Ai Wen et la princesse lui propose un job au château. Il s'imagine l'engueuler mais il se retient et lui dit que ça ne l'intéresse pas et décline. La princesse le retient, lui dit tous les avantages, la paye est bonne, on mange bien, on est bien traité, mais lui il veut toujours pas, il veut s'occuper de sa ferme. Elle va même lui proposer des terres supplémentaires, là il lui demande pourquoi elle va si loin pour le remercier. Elle explique qu'en règle générale, les gens ont des stats extrêmement basses, les aventuriers ont une stat de 130 alors que les héros ont une stat de 1000. Elle est curieuse de savoir où il se situe et quelles sont ses statistiques. Il hésite car il veut pas trop lui montrer, ses stats sont de 65 000, on le rappelle. Il a de la chance car la conversation est interrompue. Des aventuriers viennent d'arriver et disent que le dragon a été éliminé mais ce ne sont pas eux qui l'ont tué. Ils disent que quelqu'un a jeté une arme extrêmement puissante sur le dragon qui l'a fait exploser, mais ils savent pas qui c'est. La princesse veut demander à Ai Walter si c'est lui, mais il s'est déjà échappé. Plus tard, on informe le roi qu'une attaque de démons allait être engagée contre le royaume. A priori, ils viendraient directement de l'enfer. Le roi est choqué car ils sont en paix avec les démons. On lui explique alors que certains démons sont très mécontents de la paix depuis que leur ancien roi démon a perdu. Mais maintenant, ils ont un nouveau roi démon et celui-ci compte bien récupérer ses territoires. Le roi décide de prendre ses responsabilités et d'aller combattre les démons. Le soir, notre héros rentre chez lui, mais il casse la poignée de la porte sans faire exprès. Il est devenu trop fort. Son ami toque à la porte et lui dit de fuir, les démons vont arriver. Il se rapproche de plus en plus du village. Notre héros est très préoccupé par ses chants, mais heureusement, ils n'ont rien. Il est alors étonné de voir que les démons ignorent complètement les chants et se dirigent directement vers la capitale. Il se dit que les gardes de la capitale vont s'en occuper, mais s'ils perdent, il ne pourra plus vendre ses marchandises. Le roi et sa garde, guidés par son conseiller, se rendent compte qu'ils se retrouvent dans un cul-de-sac. Son conseiller se retourne, sourit et attaque le roi. Il utilise des pouvoirs magiques qui commencent à tuer tous les gardes. Il explique qu'en réalité, depuis le début, c'était un démon maléfique. Son plan n'est pas le même que l'ancien roi démon. Il veut prendre la place du roi et contrôler le pays en cachette. Il lance une attaque dévastatrice, mais le roi arrive à la stopper avec ses pouvoirs. La princesse l'aide aussi à augmenter ses défenses, mais le démon est trop puissant. Il détruit petit à petit toutes les barrières. C'est lui qui avait envoyé le dragon plus tôt pour faire fuir les aventuriers. La famille royale allait mourir, mais notre héros intervient. Il met un coup de houx surpuissant. Le démon se demande mais qui est cette personne ? Il explique que c'est un simple paysan. Le démon ne le croit pas, comment un simple paysan peut l'arrêter ? Il se fait tabasser par le fermier. Le démon est alors obligé de révéler sa forme ultime. Ses nouvelles statistiques sont extrêmement élevées. La princesse dit au héros de courir, de fuir. Mais notre fameux paysan lui donne un seul coup de poing et le met KO. Plus tard, le roi remercie notre héros en lui proposant n'importe quel titre, n'importe quelle récompense. La princesse propose alors de lui offrir des terres supplémentaires, mais en échange, il devra s'inscrire à la guilde des aventuriers.
Il ne veut pas vraiment être aventurier mais va accepter l'accord car il a très envie de continuer à planter des choux. Il se rend compte d'ailleurs que les terres qu'on lui a données sont un peu pourries. Plus tard, lui et la princesse font un peu de shopping en ville. C'est une doublure qui occupe la place de la princesse, comme ça elle peut tranquillement s'amuser avec son nouvel ami. Il aimerait savoir comment les gens ne reconnaissent pas la princesse dans la rue, c'est grâce à l'une de ses boucles d'oreilles, qui a le pouvoir de modifier la perception des gens. Arrivé à la guilde, il est accueilli par le chef de guilde. Mais lorsqu'il allait s'inscrire, il grogne extrêmement fort du ventre. La réceptionniste l'invite donc à manger un bout avant de s'inscrire. Des aventuriers se présentent alors à lui, ça sera ses futurs compagnons. Tout le monde le reconnaît, c'est le fameux héros qui a tué le dragon et un seigneur démon. Ses nouveaux compagnons ont hâte de pouvoir l'appeler en renfort. La réceptionniste lui dit qu'il va devoir commencer au rang D, il va donc devoir faire des quêtes plutôt faciles au début pour pouvoir progresser. Elle se dit qu'avec ses compétences, il devrait facilement atteindre le rang S. Même si lui, personnellement, il veut pas trop, il se dit « Moi j'ai ma ferme, je vais finir, je vais faire le gentil, faire sa petite quête et être tranquille. » La réceptionniste va même lui prêter une cape magique qu'elle a héritée en guise d'équipement pour sa première mission de cueillette. Dans la forêt, il trouve facilement sa plante qui lui permettra d'accomplir sa quête et de devenir un vrai aventurier. Il trouve aussi une écaille de dragon noir, ce qui est très bizarre. Une orque femelle s'approche doucement de lui, elle lui saute dessus mais se fait zigouiller par un de ses nouveaux compagnons. Il leur montre l'écaille mais d'après une rumeur, elle appartiendrait à un dragon maléfique noir. Mais pendant qu'ils parlaient, ils se font interrompre par une aura extrêmement puissante. Vous l'avez deviné, le dragon noir apparaît devant eux. Mais le dragon ne les attaque pas, il passe seulement alors qu'ils sont paralysés par la peur. Il en profite pour jeter un coup d'œil à ses statistiques, mais elles sont anormalement élevées. La réceptionniste a fait un cauchemar par rapport au dragon noir. En rentrant à la guilde, notre héros doit faire un rapport sur ce qui s'est passé durant sa mission. Il leur parle du dragon qu'ils ont rencontré. Il a le pouvoir de détruire un pays entier et ne savent pas quoi faire pour l'arrêter. Notre héros pose sur la table l'écaille qu'il a trouvée, ce qui fait ressurgir des souvenirs d'enfance de la réceptionniste. La grand-mère de la réceptionniste explique qu'elle a été adoptée et trouvée près d'une rivière et qu'elle n'a aucune mémoire de ce qu'il s'est passé avant cet événement. Highwalter veut absolument découvrir ce qu'il s'est passé. La grand-mère lui dit que ce n'est qu'un aventurier de rangée qui ne pourra rien faire. Mais lui est très confiant, il est déterminé à résoudre toute cette histoire. Il décide d'aller à la bibliothèque pour se renseigner à propos de ce dragon maléfique. Il avait vu que ce dragon avait une puissance globale de 200 000. Même si sa puissance est élevée, elle ne dépasse pas les 70 000. En réalité, il n'a aucune chance face à ce dragon noir. Il aimerait accéder à des documents top secrets. C'est là que la princesse arrive et lui permet d'accéder aux secrets du royaume. Il découvre que le dragon avait attaqué le village il y a 15 ans. La princesse veut l'accompagner au village pour enquêter. Arrivé au village, il entend des voix. Il décide de les suivre et arrive face à une tombe. Quelqu'un apparaît, mais la princesse ne peut pas le voir. Il réalise donc que c'est un fantôme. Il réalise que le garçon a la même cape que lui, et c'est pour ça qu'il pouvait le voir. Le garçon attendait ici depuis 15 ans que quelqu'un puisse l'entendre. C'est le petit frère de la réceptionniste. Il explique que sa sœur a perdu la mémoire car le traumatisme était trop grand. Mais elle est en grand danger. Il leur raconte alors l'histoire qui s'est passée il y a 15 ans. Petit voulait devenir un fier guerrier. Quant à sa sœur, elle voulait juste protéger son petit frère. Mais un soir, le village est en feu, il est attaqué. C'est le dragon noir maléfique. Le dragon est extrêmement fort, mais surtout très dangereux. La réceptionniste et son frère décident de fuir, mais ils se font vite rattraper par le dragon. Le dragon se nourrit du désespoir des humains. Il fait exprès de tourmenter les enfants. Au moment où le dragon décide d'en finir, son frère lui jette une épée dans l'œil. Mais malheureusement, à part énerver le dragon, ça ne lui fait aucun dégât. Il va donc s'attaquer au frère de la réceptionniste. Il décide donc de faire comme à son habitude. À chaque fois qu'il attaque un village, il ne laisse qu'un seul survivant. Il décide de revenir dans 15 ans pour redétruire tout le village et la tuer.
Son petit frère dit au dragon qu'il fera tout pour lui empêcher d'agir. Le dragon moqueur lui dit qu'il va l'empêcher d'aller au paradis. Il va garder son esprit sur terre pour qu'il voie sa sœur mourir dans 15 ans. Voilà toute l'histoire, et les 15 ans se sont déjà écoulés. Le dragon est puissant car il se nourrit du désespoir des humains, mais qu'il devait y avoir un moyen pour le vaincre. Avec toutes ces informations, notre héros se précipite à la ville. Il est heureux de constater que le dragon n'est toujours pas apparu. La princesse va préparer l'évacuation de la ville. Quant à notre héros, il va retourner voir la réceptionniste, mais celle-ci n'est plus dans sa chambre. Elle est partie seule face au dragon maléfique. Face au dragon, elle se remémore tout ce qu'il s'est passé il y a 15 ans. Le dragon se nourrit de son désespoir. Il la blâme pour la mort de son petit frère, mais aussi pour la mort future de tout son village. Désespérée, elle est au bord du suicide et le dragon absorbe toute cette énergie négative. Au moment où elle dit qu'elle va enfin rejoindre son frère, notre héros arrive et l'empêche de se suicider. Il se fait aussitôt projeter par le dragon. Pourtant, il survit. Le dragon se demande s'il est vraiment humain. La réceptionniste lui dit de fuir. Il décide de la sauver, mais se rend vite compte qu'un coup de poing ne suffira pas pour le vaincre. Il décide de la rassurer encore une fois, ce qui lui rappelle son petit frère. Le dragon lance Dracogriffe, puis morsure, mais notre héros esquive et riposte avec un coup de poing. Il fait tout pour essayer de gagner, mais le dragon est bien trop puissant pour lui. Il se fait projeter et en profite pour prendre la fuite. Il va révéler à la réceptionniste qu'il a rencontré son petit frère à la tombe. Il la rassure alors encore une fois et lui dit qu'il a un plan pour vaincre le dragon. En entendant ces mots, elle est de moins en moins désespérée. Elle reprend même espoir. Les statistiques du dragon noir baissent à vue d'œil. C'était le plan de notre héros. Avant que ses stats soient trop basses, le dragon lance une dernière attaque. Mais cette fois, le poing du paysan arrive à le mettre KO. La réceptionniste le remercie de l'avoir sauvé, mais il se prend un coup de poignard dans le ventre. Merci d'avoir regardé ce résumé d'animé. En réalité, ce n'était le résumé que des 3 premiers épisodes. Dites-moi en commentaire si vous préférez quand je résume des animés en entier. En tout cas, si vous voulez nous soutenir, mettez un pouce bleu. Et si tu veux d'autres résumés d'animés dans ce genre, abonne-toi et active la cloche.